Hello, comme on se retrouve pour un nouveau vlog, un nouveau mois et du coup des nouveaux objectifs. Rentrons direct dans le vif du sujet. Objectif de fin de mois, squat et deadlift, c'est de passer des PR x3, donc de passer des triplés. Ça va être vraiment très sympathique. Et au niveau du bench, l'objectif est vraiment de relancer la progression. Voilà, pas de charge annoncée, c'est vraiment relancer la progression. On en parlera un petit peu plus en détail après pourquoi. Au niveau un petit peu de la semaine, il n'y a rien qui change. Voilà, le lundi toujours squat et bench volume. Le mardi, bench tempo, deadlift. Mercredi, squat et deadlift en low intensity, donc en léger. Et le bench mix cette fois-ci. Et c'est sur ça, du coup, qu'on va switcher. Alors, le bench mix, pourquoi? Alors, normalement, le mercredi, c'était mon bench lourd. Là, on va avoir tout simplement 2 séries en lourde à courte répétition. Et ensuite, on va avoir 3 séries en léger, donc 10 kg de moins que avant, donc généralement c'est 52 et après ça sera 42 kg avec cette fois-ci 6 répétitions, donc 3 séries de 6 répétitions. Pour relancer voilà cette progression, parce que si tu l'as suivi un petit peu dans le vlog dernier, le bench est un petit peu compliqué. Le mois dernier, déjà, on a augmenté la fréquence. Donc, on est passé de 3 à 4 bench par semaine. Mais on avait gardé des charges challengeantes le lundi et le mercredi. Et malheureusement, niveau récupération, ça a dépassé ma capacité de récupération. Je loupais des barres. J'arrivais plus à vraiment être performant le vendredi. Je commençais à avoir des petites douleurs et on avait dû réadapter ça sur la semaine 3. Et du coup, pas eu de courbe de progression de semaine en semaine. Voilà, normalement, il doit avoir une petite progression. Là, c'est un petit peu fait comme ça. Arrivé sur concrétiser sur le SBD lourd test max, ça a pas marché. Voilà, j'ai reloupé 65. Ça a créé un petit peu de frustration. Petit moment que je suis bloqué à 62 kg, qui est mon max actuel, mais que j'arrive à passer avec des RPE, des intensités différentes. Des fois, je vais le passer très bien, très bonne pause. Vraiment, la pause va être vraiment très bien, genre même plus que longue, et je vais la passer en RPE 8. Il y a des semaines, je vais retenter et je vais le passer RPE 9. Et là, sur la fameuse semaine où on avait ce petit cafouillage RPE 10, échec. Voilà. Donc, je passe vraiment 62 mon max comme ça et c'est un petit peu bloqué en ce moment. Et la deuxième raison, manque de confiance du coup sous ce bench et je ne sens pas à l'aise et vraiment méga confiance en mes capacités. Du coup, là, c'est vraiment l'objectif de relancer un petit peu cette progression en ayant des formats un petit peu plus différents, en ayant du volume, du lourd, de l'intensité, vraiment un mix de tout pour pouvoir relancer le bench et aussi relancer la confiance sous la barre et la progression. Donc ça, c'est le plus important. En tout cas, on va tout faire on va taffer à fond sur ce bench et on a des petits PR sympathiques qui nous attendent sur le squat et le deadlift à la fin du mois. Donc je vous retrouve directement à la salle. C'est parti, à tout de suite. Ciao. Bon, on se retrouve directement à la salle. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit facecam comme ça. Un petit immersive training avec le micro. Je vais vous emmener dans mes échauffements. Je vais pas tout vous faire montrer, mais le principal sur quoi je me concentre aujourd'hui, squat, bench, échauffement. Pourquoi je me concentre dessus? Donc c'est parti, à tout de suite. Donc, on va commencer pour le bench. J'aime bien échauffer beaucoup tout ce qui va être épaules dans tous les plans. Vraiment, c'est sur ça que je vais me le plus concentrer et sur l'extension thoracique que vous verrez quand je vais faire avant le bench. Donc c'est parti. D'échauffer toute la partie. Épaules dans tous ces plans, vraiment. Pour le squat, ça va beaucoup être hanches et trapèze parce que généralement les trapèzes, je suis assez raide et les hanches, ça arrive aussi de temps en temps que j'ai un petit peu les hanches raides, donc c'est vraiment sur ça que je vais concentrer mon échauffement.
Donc en plus de la mobilité, ce que j'aime bien faire aussi, c'est du goblet squat en allant chercher vraiment amplitude maximum et garder un petit temps d'arrêt vraiment pour ouvrir les hanches au maximum. Et là on va chercher vraiment à se poser et à ouvrir vraiment ses hanches. Et là on se sent un petit peu moins rouillé. Là déjà la température commence à monter, les muscles sont bien chauds. Petit échauffement au niveau trapèze. J'aime bien faire un petit peu de rowing pour échauffer un petit peu les trapèzes et aller chercher vraiment la protraction et la rétraction, donc serrer les omoplates et les desserrer. Un petit peu dans le même ordre d'idée, petit tirage pour les trapèzes. Même idée, sauf qu'avec l'élastique, tu peux aller chercher plus d'amplitude. On est bien chaud, j'ai encore quelques petits échauffements à faire que je ne vais pas vous montrer. Là je vous montre le principal. Demain je vous ferai montrer le deadlift, pareil, quel échauffement je fais en priorité et pourquoi. Et on se retrouve pour la séance d'aujourd'hui, semaine 1, plus qu'en forme. Là c'est parti. 10 Sekunden, in denen du sagst, dass du mich nicht mehr liebst. 10 Sekunden brauchst du, bis du mir deine Schlüssel gibst. Und schon seit Stunden seh ich, wie du dich in Lügen fliehst. 10 Sekunden, bis du danach in seinen Armen liegst. 10 Sekunden sind eine ganz schön lange Zeit, aber zu kurz, um mir zu sagen, tut mir leid. Neue Wunden und ich hoffe, dass sie verheilen, weil zum alleine sein bin ich noch nicht bereit. Bin neu frisiert, hab investiert, doch möchte keinem imponieren. Ich hab vom Zweifeln langsam Falten auf der Stirn. Sagst du nochmal, ist dir egal, dein Leben muss jetzt weitergehen. Hab ich nicht zugehört und wieder nichts kapiert. Wär ich ne Uhr, wär ich kaputt und würde mich nicht weiterdrehen, solange bis mich irgendjemand repariert. Wie lange weißt du, dass du scheiße bist, du Herz und Seele beide triffst, wenn du eine Entscheidung triffst, dich nicht länger für mich zu interessieren. Dich nicht länger für mich zu interessieren. Squat terminé, on va passer sur le bench et je vais vous faire montrer l'échauffement que je fais pour l'extension thoracique. On se retrouve sur Los Benchos, juste en face. À tout de suite. On est sur le bench, donc je vais vous faire montrer les 2 exos que je fais principalement pour mobiliser un peu mon extension thoracique, pour être un peu plus à l'aise et réveiller le pontage. Donc c'est parti. 2,5 kg, 5 kg, franchement, en extension thoracique, c'est largement suffisant. Pas besoin d'aller chercher 10 kg et de forcer à la mort. Donc voilà, on va faire ça, on va se réveiller tranquillement à la cage thoracique. Et c'est parti. Un petit peu plus lourd. Vous avez vu, on passe le 10 au-dessus de la tête. C'est vraiment de forcer l'extension thoracique et d'aller chercher la poitrine au max vers le haut. Là déjà c'est bien réveillé. Deuxième exo en isométrie. Voilà, vous allez voir, très très simple. On met le pontage en place maintenant que tout ça est bien réveillé. Voilà, là, la isométrie, je cherche vraiment mon pontage habituel et à forcer au max dans mes bras, forcer au max au pontage, quelques secondes. Et je descends et je reste aussi un petit moment comme ça. Comme ça, on réveille bien tout.
Voilà, petit exercice habituel. Voilà, moi ça m'aide beaucoup. Comme j'ai pas un énorme pontage, ça m'aide à bien réveiller la cage thoracique, à pas être trop raide et du coup à être un petit peu plus efficient sur le bench. Donc on va se mettre le premier bench de la semaine, 50 kg. C'est parti. Bon, avant qu'on se quitte sur cette séance, je vais vous faire montrer un exercice assez intéressant que j'ai en renfort depuis 2 blocs maintenant. C'est le pendulum en tempo. Là, j'ai 3 secondes de tempo en descente, 1 seconde en bas et je remonte le plus vite possible. Donc 3, 1, 0. C'est assez intéressant parce que comme j'ai beaucoup de squats par semaine, j'ai 3 squats par semaine, ça renforce aussi les genoux. Et également, là, ça va mettre les quads sous tension. Parce que comme je dois retenir la descente, je mets mes quads sous tension. Le pendulum est connu pour une grande flexion de genoux. Donc, je mets mes genoux aussi sous tension. Ça fait travailler les deux. C'est top. Renforcement pour le squat. Et voilà, je vais vous emmener avec ça et on va se quitter sur ça. Bon, première série, pas top, voilà, moyen. Vraiment, les premières étaient très rapides au niveau du tempo, c'est vraiment pas du 3 secondes. Et puis les suivantes, la fatigue, c'était assez compliqué. J'ai fait 5 reps au lieu de 6 et de 8, donc j'avais mis 5 kilos. Là, je suis redescendu à 3,75. On va essayer de faire un petit peu plus de reps et surtout essayer de respecter le tempo. Donc voilà, important aussi d'ajuster dans la séance. On aura essayé. Là, on va pas se surestimer. On va essayer de viser 6-8 en ayant un bon tempo, bonne qualité avant la charge, bien sûr, toujours. Beaucoup mieux. On a fait 6 reps. Honnêtement, j'ai les quads qui sont congestionnés. C'est un truc de fou. Mais je suis content. Finito pour nous ici. On se retrouvera demain pour la séance 2. Jour 2, bench tempo deadlift. Vous allez voir l'échauffement que je fais au deadlift. Donc majoritairement hanche comme hier. Même échauffement. Machine à adducteurs pour ouvrir un petit peu plus les adducteurs. Là, j'ai pas trop pu vous filmer. Il y a beaucoup de monde. Et la colonne, principalement se mettre vraiment les épaules très en avant pour échauffer le haut du dos, tout ce qui va être trapèze, fessier, ischio, vraiment aller chercher l'enroulement. Et à l'inverse, aller chercher plus la mobilité du bas du dos, lombaire.
bon échauffement. Voilà, ça me permet de même être un petit peu moins rouillé au deadlift. Là, on va commencer par le bench tempo. Deuxième séance de la semaine. C'est parti.
On se retrouve pour la fin de cette vidéo. Franchement, un très très bon début de semaine. Voilà, j'ai repris lundi. Habituellement, après les max, je mets 2 jours de repos habituels, samedi et dimanche, ça c'est habituel. Mais ça m'arrive de temps en temps de prendre 3 jours. Et là, vraiment, j'ai pris que 2 jours parce que je sentais que, mon corps avait suffisamment récupéré et de 2, j'avais suffisamment mentalement savouré ma victoire parce que ça aussi c'est important de ressentir ces émotions, de ressentir cette fierté et de s'approprier cette victoire et de ne pas seulement passer d'un objectif à un autre. Et là vraiment mentalement et physiquement j'étais prêt, donc j'ai pris 2 petits jours de repos et voilà, on a entamé la semaine, j'étais pas rouillée, bonne récupération, toute la semaine m'a vraiment bien confirmé ça. Et je me sentais très 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 bien. Au niveau du coup du SBD lourd de vendredi, on a fait un petit squat à 95 x 3 qui honnêtement est passé plus que bien. Techniquement, c'était vraiment vraiment très très bien. Le bench à 60 avec une pause incroyable. Voilà, la pause était juste parfaite. Et un deadlift encore en amélioration. C'est vrai que la semaine dernière, j'avais commencé à travailler sur ça, mais comme il y avait eu la semaine des max, focus sur cet objectif-là, c'est de orienter mon regard vraiment droit devant moi au lieu de regarder vers le sol. Parce que si tu regardes souvent mes vlogs, tu verras que sur le deadlift, j'ai tendance à être un petit peu comme ça. Le truc, c'est que si j'ai des arbitres de côté, si j'ai des juges de côté, ça se voit que je suis vraiment bien verrouillée. Mais celui-là qui va être face à moi, ça donne cette impression de moins être verrouillé. Donc techniquement, si tu regardes bien, je suis verrouillée, mais visuellement, ça donne cette impression de moins propre, de moins verrouillé, de moins techniquement bien. Donc là, j'essaye vraiment de regarder droit devant moi. Et la semaine dernière, voilà, j'avais commencé à faire ce petit travail, sauf que je m'arrêtais un petit peu entre les reps. Je faisais ma rep, j'essayais de regarder, je me stoppais et je recommençais. J'enchaînais pas vraiment parce que c'était pas naturel encore. Et là, vraiment, cette semaine, ça y est, c'est mis en place. On voit que sur toutes les reps, j'ai pas de temps d'arrêt, j'enchaîne, je regarde, hop. Mon regard est bien fixe et ça donne vraiment cette impression d'avoir un deadlift visuellement beaucoup plus propre, beaucoup plus technique. En tout cas, ce fut un plaisir vraiment de reprendre le micro un petit peu et de faire un immersive training. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais plus trop. Il y a 2 raisons à cela. La salle de sport, il y a beaucoup de monde des fois. Même si voilà, je suis assez à l'aise de parler devant tout le monde, mais sortir son micro, parler, etc. Et deuxièmement, sur les gros objectifs, bloc, semaine 3, semaine 4, j'aime bien être un petit peu dans ma bulle. Et voilà, j'ai vraiment besoin d'être focus, d'être un petit peu seul. Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit plaisir. Je vous referai beaucoup plus de vlogs comme ça, où je prendrai le micro à la salle, je vous emmènerai. Là, j'ai pu vous montrer ma routine d'échauffement, chose que je fais pas montrer habituellement. Donc c'était vachement cool. Et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour la semaine 2.